فالحب رحاته أنا فأوله سكره وأخيره قتله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Un jour, Joha s'est rendu dans un fondouk. Il a tout de suite été impressionné par la fourmilière humaine qui grouillait de toutes parts. Les gens entraient, sortaient, achetaient, vendaient, étaient couchés, allongés, debout, et cela dans toutes les pièces du fondouk et même à l'étage. Il est soudain pris d'une idée effrayante. Et s'il se perdait définitivement dans ce magma, se mélangeant aux autres et ne sachant plus qui il était. Il s'assit angoissé sur la couche qu'il avait louée, n'osant s'endormir. Soudain, une idée lumineuse éclaira sa pensée. Mais oui, il lui suffirait d'attacher une ficelle à son pied, comme cela, plus de doute. À son réveil, il serait l'homme à la ficelle au pied. Enfin soulagé par cette idée, il a pu s'endormir d'un doux et profond sommeil. Son voisin, qui le regardait avec attention et non sans malice, se demandant ce qui pouvait bien lui passer par la tête, décida de lui faire une farce. Il attendit que Joha entre dans un profond sommeil, puis il lui a retiré la ficelle qu'il avait au pied et l'a mis au pied de son voisin qui lui aussi dormait d'un profond sommeil. Au réveil, Joha découvrit avec stupeur qu'il n'avait plus la ficelle à son pied, mais qu'elle était au pied de son voisin. Il se mit à secouer vigoureusement son voisin d'une voix affolée. « Et réveille-toi, réveille-toi » dit-il avec angoisse à son voisin. « Réveille-toi parce que si toi tu es moi, alors qui suis-je moi-même » La question est capitale. Sont les attributs qui me servent à me reconnaître, à m'identifier, à me positionner dans une communauté. Que reste-t-il de moi? Qui suis-je sans mon nom, mon statut, ma carte de visite? C'est la grande question des identités. D'où vient cette peur de perdre notre singularité une fois au contact de l'autre? Comment parvenir à entrer dans la multitude sans se laisser pour autant diluer en elle? En guise de réponse, un mystique soufi dit un jour « Je suis comme l'abeille qui butine sur les fleurs pour faire ensuite son propre miel ». Aller au contact de l'autre, se nourrir de son être, mais sans jamais perdre sa propre identité. Tel est le défi de l'âme désireuse de nourrir son être, sans se laisser diluer dans le paraître.